Bonjour les Capricornes, c'est votre tirage de cartes du mois de juillet 2023. J'espère que vous allez bien, que vous allez peut-être partir en vacances, en tout cas, voilà, vous faire plaisir. C'est l'été, on lâche prise, hein. On essaye vraiment de se faire plaisir et du coup, c'est le moment de voir ce qui va se passer pour vous. Donc les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire Capricorne, je vous accueille ici pour ce tirage de cartes. Donc on va regarder le conseil du mois ici avec l'oracle cosmique, j'avais choisi, j'aime bien, de beaux messages. Donc on va regarder pour vous les Capricornes, message pour les Capricornes, ça va nous donner un petit peu la couleur pour les Capricornes. Capricorne. Alors il vient ou pas ce message Capricorne? Ça y est, il vient. Réveillez-vous. Bon, mais c'est un petit peu comme les Verseaux, hein. Il y a un éveil, un réveil. C'est étonnant même. Mais bon, ça devait être comme ça aussi pour vous. Il y a un côté, dans cette carte magnifique, regardez cette magnifique carte. Il y a un côté où on vous dit de reprendre confiance en des choses très simples, mais surtout confiance en vous sur plein de domaines. De reprendre votre vie en main, côté professionnel peut-être, qu'il y a un éveil aussi de ce côté-là, c'est ce que je ressens pour vous les Capricornes. Il y a peut-être une émancipation de ce côté-là. C'est la carte numéro 1, hein, donc du coup on repart à zéro, on redémarre, j'ai envie de dire. Hein. Donc je vais vous lire le message de cette magnifique carte. Alors ici, on vous dit, l'heure est venue de vous réveiller. L'humanité a besoin de votre lumière brillante et unique. Donc c'est comme si on faisait un appel au secours et qu'on vous rappelait peut-être un petit peu à l'ordre pour vous dire on a besoin de vous. Les personnes ont besoin de vous, de la famille, les amis, vous voyez, on a besoin de vos conseils, on a besoin de votre lumière. Votre lumière brillante comme celle du... je fais un clin d'œil, hein, comme celle de l'ermite, de notre ermite avec sa petite lampe. Cher ami, l'univers vous a gentiment fait avancer avec des signes et synchronicités, rêves et coïncidences. C'est le moment de vous réveiller à la mesure de votre véritable potentiel créatif et pouvoir inhérent. Vous êtes propulsé vers l'avant afin de ranimer la sagesse ancienne qui est déjà en vous. Appréciez et observez consciemment le processus de transformation de votre vie. Vous avez déjà en vous tous les outils dont vous aurez besoin pour votre voyage et ce chapitre n'est qu'un rappel à rester attentif aux signes. Votre conscience se développe et le savoir des sages se reflète en vous par le biais de la terre-mère et elle-même. Les situations se présentent à vous à la hauteur de votre vibration croissante et pour vous rappeler votre pouvoir qui s'éveille. Une connaissance intérieure profonde est en train d'émerger. Même si vous ne vous en rendez pas compte, des portes s'ouvrent en vous et se purifient. L'inspiration et la sagesse ancienne sont à portée. Vous avez toujours possédé cette sagesse intérieure, mais vous aviez besoin de purifier et équilibrer certains domaines de votre vie d'abord. C'est maintenant le moment de révéler au monde qui vous êtes vraiment et la lumière unique qui est en vous. Accueillez l'âme fascinante que vous êtes et acceptez d'avoir un rôle vital à jouer. Laissez-vous guider et suivez les signes, car vous n'êtes pas seul. La guidance divine vous accompagne à chaque pas sur le chemin pour vous aider si nécessaire. Conservez un rythme naturel dans cette étape, sans précipitation ni excitation. Soyez vous-même et laissez vos beaux pétales se déplier. Doucement, en la formidable âme magnifique que vous êtes vraiment. C'est très beau, hein. L'affirmation de cette carte ici vous dit « Je suis éveillé », donc c'est une prière, « Je suis éveillé à l'étincelle de ma propre illumination, libéré par l'amour, illuminé par la lumière divine. » Le chakra associé, bien sûr, c'est le chakra du cœur, le chakra du troisième œil et le chakra couronne. Ici, le chakra couronne en haut de la tête. Donc du coup, c'est vraiment un bon démarrage pour le mois de juillet. J'ai envie de dire que les révélations de ce côté-là vont venir vraiment vous aider à retrouver la lumière. On va regarder la sagesse du chat, son message, mais surtout son avertissement. On va aller voir. Alors, pour ce mois de juillet, qu'est-ce que nous dit, qu'est-ce que nous inspire le chat? Eh bien,
les Capricornes, vous avez le chat est un débrouillard. Le chat est un survivore. Tout comme lui, ne vous arrêtez pas devant l'obstacle. Mettez-vous en mode solution. Vous constaterez qu'il y en a toujours et qu'elles peuvent non seulement être surprenantes, mais aussi vous amener plus loin et plus haut que ce que vous aviez imaginé. Donc le chat débrouillard, c'est un petit peu l'avertissement. On vous dit, même s'il y a des obstacles insurmontables, ou vous imaginez qu'ils sont insurmontables, eh bien, vous pouvez vous dire au fond de vous que vous trouverez toujours des solutions comme ce chat débrouillard, et même voir des solutions que vous n'auriez pas imaginées et vous emmène plus loin encore. Donc on vous avertit de votre potentiel et d'aller beaucoup plus, de sortir un petit peu de ces sentiers, du confort, je veux dire, hein, de sortir des sentiers battus, de sortir de sa zone de confort. Voilà, c'est l'avertissement pour aller vers des choses plus grandes, des choses qui vont vous emmener plus loin, de ne pas en avoir peur parce que vous êtes un débrouillard ou une débrouillarde, hein. Il n'y a pas de souci de ce côté-là, le chat vous conseille ici. Maintenant, on va aller voir un petit peu avec l'oracle d'Isilo, ici, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. C'est une auto-édition avec une personne qui l'a créée. Dans le 47. Donc du coup, voilà, j'aime bien mettre en avant la créatrice qui l'a fait, hein, par rapport au département. Et puis, on aime bien aussi les auto-éditions. Je trouve que c'est intéressant parce que c'est créé. Il y a une authenticité aussi, vous voyez. Vous n'avez pas l'éditeur qui vous impose. Hein, vous le faites à votre idée. Donc moi, j'aime bien. Donc je vous avais tous les coordonnées en dessous de cette vidéo pour retrouver ce jeu de cartes. Voilà. Et vous pouvez le commander en ligne aussi à la boutique Carte en Main. Vous avez le site pour pouvoir le commander en ligne aussi en dessous de cette vidéo. Ce serait possible aussi. Donc voilà. À voir. Vous pouvez contacter l'éditeur ou... Enfin, l'éditeur, l'auteur de ce joli oracle. Introspection, hein, qui sort, hein, on est bien d'accord. Hein. Réveillez-vous, c'est une introspection, un déclic, j'ai envie de dire surtout, hein, pour cet éveil, qui vous emmène plus loin, a dit le chat. Donc l'avertissement, c'est de ne pas rester dans la lenteur, c'est plutôt passer à l'action. Hein. Alors ici, on va regarder un petit peu avec cet oracle, j'aime bien, on va regarder un petit peu ce qui va se passer pour ce mois de juillet pour vous, les Capricornes. L'énergie du mois, l'obstacle, le passé, le bilan et la surprise. En dos de cartes, nous avons conscience corporelle. C'est comme si vous preniez conscience de votre corps. Il y a des douleurs, il y a des choses qui se passent aussi au niveau du corps, peut-être même des organes, et que vous avez besoin, c'est comme si on vous disait, on a le chakra du cœur qui est sorti tout à l'heure. Voilà, du coup j'ai dû arrêter parce que j'ai entendu un bruit. Je me demandais ce que c'était. Bon, alors, je recommence. Donc, je disais conscience corporelle, c'est aussi conscience de... voilà, je disais du cœur. On a vu tout à l'heure le chakra du cœur. Voilà, Capricorne, vous allez vraiment prendre conscience de tout cet état physique que vous avez. Pourquoi vous avez mal, peut-être un endroit, ça peut être le dos, hein, on voit la souplesse ici. Conscience corporelle nous parle aussi de plein de choses, des jambes, de tout le corps, de ce qui là vous dire. Voilà, vous allez prendre conscience de ça et vraiment vous prendre soin de vous, vous soigner par rapport à... On me dit des plantes en plus, vous soigner par rapport à ce corps. Comme vous le savez aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué et je crois qu'on a envie de se faire soigner et c'est toujours plus compliqué par rapport à la médecine. Enfin, on va pas parler de la médecine sur le plan chirurgie. Là, on a une chirurgie des fois de pointe. Moi, je parle des petites maladies et on ne peut compter que sur soi-même aujourd'hui. Hein. Il y a un petit désert médical et du coup, moi, ça me fait penser à ça. C'est des petites choses, voilà, que vous allez mettre en place. Donc ici, énergie du mois.
Vous avez Pluton, la planète Pluton ici qui vous dit passion, renaissance, émotion, avec le signe du Scorpion. Un petit peu comme si vous alliez peut-être, ce mois de juillet, rencontrer une personne du signe du Scorpion, qui pourrait, voilà, faire naître une passion chez vous. Alors peut-être que si vous êtes célibataire, vous rencontrez une personne du signe du Scorpion. On vous dit renaissance par rapport à des émotions comme liées au Scorpion, des émotions fortes. Il y en aura ce mois de juillet. Il y a une sorte de régénérance, une sorte de... On se régénère, voilà. Peut-être dans un endroit particulier que vous appréciez. Peut-être en famille, vous voyez. Vous êtes sur la même longueur d'onde avec une personne, ou deux, ou trois, en tout cas un groupe. Et vraiment vous retrouvez dans cette symbiose. Avec des émotions très fortes. Et des nouvelles idées. Obstacles et contrariétés. Vous avez la patience qui est un petit peu à rude épreuve, un petit peu ce mois de juillet. Peut-être que vous manquerez de patience sur certaines choses. On a l'énergie du Capricorne ici, vous voyez. Et pourtant, vous pouvez être patient. Mais moi, ça me parle que comme c'est dans la case obstacle, ça va être un petit, vous allez être mis à rude épreuve, entre guillemets, attention, hein, sur ce plan-là, sur la patience. Donc il y a un ralentissement, même si ici vous êtes sur la même longueur d'onde par rapport à une passion avec des personnes où vous vous retrouvez, on voit bien ici que il y a un ralentissement qui va un petit peu vous mettre dans l'impatience. Peut-être par rapport à une personne. Ici, le passé qui influence ce mois de juillet, ça va être la bénédiction. C'est comme si on vous disait que vous n'allez pas refaire ce qui s'est passé, ce qui a déjà eu lieu, et vous n'avez pas envie de le revivre, et donc vous ferez tout pour ne pas revivre une situation que vous avez connue dans le passé. Ici, c'est le bilan du mois de juillet, c'est la guérison. Vous êtes à fond pour vraiment vous régénérer. Moi j'ai ce mot régénérer avec Capricorne. Donc il y a un éveil de ce côté-là. Hein. Peut-être au niveau du corps, on l'a vu, hein, en tout cas c'est sûr, vous avez envie de prendre soin de ce corps. Peut-être pour certains, commencer des cours de yoga en plein été, en pleine nature. Pour d'autres, de la méditation, vous voyez, la guérison, hein, ça peut être un nouveau kiné aussi, ça me parle. Donc du coup, bon, voilà, comme j'ai du Capricorne, ça me parle à moi, en fait. Donc du coup, il y a la guérison qui se met en place. Il y a quelque chose sur le plan du corps encore, hein, qui se sent comme dans une prison. Donc vous libérez des émotions à travers le corps. Donc ça, c'est vraiment le bilan de ce mois de juillet. C'est qu'en fait, vous avez commencé un emploi du temps, voilà, bien défini pour bien... Alors le lundi, par exemple, c'est la natation. Je donne des exemples, attention. Le mardi, ça va être le kiné. Le mercredi, ça va être de la marche. Vous voyez, vous allez prendre le temps de faire un planning tout ce mois de juillet et faire le bilan en fin de mois pour dire, ben oui, la guérison arrive, je me sens beaucoup mieux et au niveau du corps, j'ai moins de douleur. Donc ici, nous avons la surprise du mois et vous avez la conscience spirituelle qui va complètement avec la conscience corporelle. Vous voyez, c'est comme si ici vous faisiez des exercices avec ce corps qui vous a malmené, que vous avez malmené, hein, les deux sont responsables un petit peu, l'un et l'autre. Donc pourquoi je dis ça responsable? Parce qu'on a la conscience spirituelle qui vient avec, et on se libère, vous voyez, on voit la personne s'envoler et être complètement, beaucoup plus légère avec ce corps, et complètement en adéquation avec ce qu'il avait à dire avant, dans ses douleurs, ben, il se sent mieux, il est bien là, on est dans le bien-être, vous voyez. Donc on a quand même déjà des informations. Alors, les Capricornes, c'est parti pour le sentimental. Ah non, avant, la vie courante, excusez-moi, avec le tarot. Alors, la vie courante pour les Capricornes. La vie courante dans les ressentis que je vais avoir. Alors, ça peut parler du professionnel, ça peut parler... voilà, de plein de choses, j'ai envie de dire, sur le plan professionnel, sur le plan de la vie courante. Voilà. Vous verrez, vous prenez ce qui vous parle, ou moins, vous me direz. En commentaire,
Allez, c'est parti. Alors, pour les Capricornes, pour ce mois, j'ai l'impression que je m'entends pas là. Bon, je pense que c'est bon au niveau du son. Pour le Capricorne, pour ce mois, ben décidément, voilà, je vais parler. Voilà, ça y est, je m'entends. Pour le Capricorne, pour ce mois de juillet 2023, Capricorne, on a ici l'As de coupe, super. As de coupe qui nous parle vraiment de ressenti, ce que vous allez faire confiance à vos ressentis. On a cavalier de coupe, très bien. On est bien avec les messages. On va voir ce que je ressens avec voilà, avec votre intuition. En dos de carte, nous avons le 8 de bâton. Ce 8 de bâton, lui, il est dans la vitesse. On le voit avec l'arc ici. Vous voulez aller un peu plus vite. Il y a du ralentissement, ça vous met un petit peu dans l'impatience. Peut-être par rapport à une profession. As de coupe nous parle quand même de satisfaction. Donc, il y a des choses que vous allez apprécier ce mois de juillet. Peut-être des nouvelles têtes, des nouvelles personnes dans votre entourage, des nouveaux amis. Peut-être aussi se réconcilier avec la famille aussi. Moi, ça me parle un peu comme ça. Parce qu'on a quand même ce cavalier de coupe qui vient voilà, mettre un petit peu de son grain de sel, j'ai envie de dire, pour dire on calme le jeu, on est un petit peu plus... Voilà, on est un petit peu plus, comment dire, on est un peu plus respectueux les uns aux autres. Alors si vous ne vous êtes pas senti respecté, eh bien voilà, ça va venir avec cette carte, elle vient vous le dire. On a un petit peu plus de respect pour vous. On voit ici avec ce 6 de coupe il y a des choses du passé, ou peut-être que ce mois de juillet, vous allez vous réunir en famille pour parler de ça. Des choses du passé. Alors si vous travaillez, moi ça me parle aussi pour ceux qui travaillent en famille, je ne sais pas pourquoi, mais ça me parle. Alors ça peut parler pour quelqu'un d'entre vous, hein, une personne en particulier. Ce travail en famille a fait beaucoup de dégâts, des conflits, et vous allez vous réconcilier, et vous allez trouver un arrangement, de la gentillesse entre vous, pour ne pas subir, pour ne pas être... voilà, ce côté subir des conflits qui, voilà, ce n'est pas très grave finalement. Donc la lune ici vient nous parler de votre intuition qui se développe. Moi je pense qu'il y en a certains qui vont faire un métier aussi avec l'intuition. Alors si on reparlait de la famille ici qui était en conflit, qui va vraiment trouver des solutions pour s'entendre s'ils veulent continuer dans le travail, ils vont être obligés. Et il y a des choses à ne pas dire, on vous dit, vous voyez, de révéler des choses qui risquent d'envenimer. Donc il y a des craintes et des angoisses aussi liées à cette entreprise de famille. Mais si on regarde en règle générale, pour ce mois de juillet, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de... Voilà, la lune me parle de la nuit, de se reconstruire aussi, hein. On a parlé de guérison tout à l'heure. Le réveil, c'est le matin, vous voyez. Mais c'est pas, oui, c'est le matin, le réveil de ces nouvelles idées qui vont arriver le matin. Moi, ça me parle comme ça parce que vous allez vraiment passer des nuits à, peut-être que vous étiez dans, ça vous empêchait un petit peu de dormir certaines choses, et là, vous retrouvez le sommeil. Moi, ça me parle un petit peu des rêves que vous allez faire et de ce réveil le matin où vous allez avoir des messages pour vous, parce que ça parle de l'intuition dans les rêves aussi. Donc, du coup, le plaisir aussi de se retrouver, d'échanger. On a des pique-niques, voilà, des barbecues, hein, on le voit ici, avec votre tirage de cartes. Bon, ça parle pas trop professionnel, mais ça parle de la vie courante quand même. Ok, maintenant, on va aller voir en amour, sur le domaine des célibataires. On va aller voir un petit peu, pour les célibataires Capricorne, les messages pour vous. Alors, pour commencer, on va aller voir qui est-il ? Qui est-il ou qui est-elle, hein, on est bien d'accord. Qui est cette personne que vous rencontrez? Si vous ne l'avez pas rencontrée, on va regarder comment elle est. Qui est cette personne? Alors, qui est cette personne? Déjà, on a un homme. Un homme qui est soucieux un petit peu. Donc, si vous êtes femme Capricorne et que vous rencontrez cet homme, mois de juillet, c'est quelqu'un qui est
peut-être un petit peu stressé, peut-être un petit peu triste. On le voit sur cette carte, qui a besoin de se confier. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a besoin de parler, de sortir des choses. Vous voyez, donc peut-être qu'il manque de maturité justement, à ne pas dire les choses. Et du coup, vous allez être la personne qui... Vous allez réussir à le faire parler. Voilà, parce que peut-être qu'il reste dans un mutisme. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Qui est-il? Et comment se comporte-t-il avec vous? Comment se comporte-t-il? Eh bien, on va dire que avec vous, il se comporte comme s'il essayait de vous attendrir. Vous voyez, on a quand même un cœur... voilà, par SMS hein, au départ, hein, ça va être beaucoup de communication au téléphone. On a une personne qui essaye de vous attendrir pour vous piéger un petit peu. Hein. Donc à faire attention parce que c'est quelqu'un qui n'est pas sûr de lui, vous voyez, qui reste incertain, il manque cette maturité. Donc du coup, attention, si vous rencontrez cette personne, si vous êtes célibataire Capricorne, on vous dit le commencement, début, naissance et renouveau. Donc en fait, oui. Vous avez cette carte qui vous dit, oui, c'est vrai que cette personne, c'est quelqu'un qui vous intéresse, mais attention un petit peu au piège, renseignez-vous bien. Oui, c'est vrai que ça pourrait bien commencer, mais vous devez avoir des informations et pas mal communiquer avec lui. Alors peut-être que vous le voyez seulement ou vous le rencontrez par SMS et vous aimeriez en savoir davantage. Et on vous dit finalement de ne pas rester que par SMS. Il faut aussi communiquer pour démarrer quelque chose. Moi, ça me paraît être une personne qui pourrait vraiment s'investir avec vous, mais parce qu'on est au tout début, au balbutiement, mais attention à ses intentions. Vous devez vraiment vous renseigner, c'est ce qu'on vous dit. Ok. On va aller voir maintenant avec les couples. Amour sentimental, le message pour les couples. Donc les couples ici. Alors je suis avec l'oracle du langage amoureux. Hein. Ça, c'est ce que je voulais vous faire voir. Ici, ce petit oracle des âmes amoureuses. Pour le couple, on va aller voir le message pour le Capricorne. Et vous avez peut-être, je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Donc en fait, il y a quelque chose que vous attendez dans le couple. Et vous êtes peut-être dans l'indécision. Et ça va être peut-être, mais c'est pas sûr. Voilà. Parce que ça dépend de plein de choses. Donc voilà, vous êtes dans cette incertitude ensemble, main dans la main, associés même, je dirais, pour prendre une décision. On complète avec une carte et nous avons l'ouverture. Voilà. Oula, pardon, ça fait du bruit quand même. Les cartes que je tape contre la table. Alors, l'ouverture, c'est vraiment une possibilité, une opportunité, un déclic. Vous voyez, il y a quelque chose que vous devez décider ensemble. Ça vous emmènera beaucoup plus loin dans le couple. Donc du coup, peut-être que c'est un déménagement, peut-être que c'est un nouveau départ dans votre histoire, un renouvellement sur le lieu de vie, sur votre façon de voir les vacances aussi, un lieu de vie, une ouverture aussi sur on y va ou on n'y va pas dans cet endroit qu'on rêvait d'aller, voilà, c'est le moment ou c'est l'année prochaine. Il y a quelque chose comme ça dans cette carte. Ok. Très bien, maintenant on va continuer avec la préparation de l'été. Oui, la préparation de l'été. Si vous n'avez pas fait vos valises, si vous ne savez pas si vous allez côté mer, océan, ou côté terre, si vous restez bien sur les terres, eh bien on va regarder le message. C'est pour vous les Capricornes. Donc on va démarrer avec, je vous fais voir, c'est le petit oracle Néo, le tarot né de l'océan, auto-édité aussi, tarot de l'âme, que j'aime beaucoup. Et puis, pour l'océan, et puis, c'est une personne qui est partie hein, sur les îles et qui a eu l'idée de faire cet oracle. Il n'y en a pas beaucoup sur l'océan. Et l'oracle avec la déesse, ici, pour la Terre. Donc, nous allons voir maintenant un message pour vous, les Capricornes, au mois de juillet. Voilà, il est sorti la perle, révélation. Et oui, c'est pour ça qu'il y a réveillez-vous aussi. Réveillez-vous dans la révélation que vous allez avoir. Si vous ne vous réveillez pas, vous ne pouvez pas avoir cette révélation. Je vais vous la faire voir de plus près, cette carte magnifique, qui est la numéro 20, au niveau des chiffres. Donc nous avons ici une carte qui vous dit, je vous fais voir de plus près, regardez, ça brille, c'est trop beau. Regardez, brillant.
La perle au milieu. Je suis la perle de l'océan éveillé au mystère de la vie et à ses miracles. Je transforme et je révèle. Les mots-clés, c'est la révélation, la résurrection, le renouveau, la reconnexion. Hein. On éveille. Et la récompense aussi. La guérison. Symbolique. Tout comme moi, la perle de l'océan, tu révèles désormais ta splendeur et ta pureté. Je suis la perle, le joyau de la mer. J'ai accepté ce corps étranger qui s'est introduit dans ma chair. Ma puissance créatrice et ma patience m'ont conduit à la recouvrir de nacre. Jusqu'à ce que cette petite bille soit parfaite. Inutile de lutter contre ce qui se présente à toi. Embrasse ce qui apparaît et tout te sera dévoilé. La mer t'offre cette perle, dépose-la sur ton cœur pour accéder au divin en toi, à ta nouvelle réalité. Ne t'irrite plus de ce que tu rencontres, mais enveloppe-le dans la pureté et la noblesse de ton cœur. Dans cet accueil inconditionnel guidé par la lumière, tu t'ouvres. Inspiré par l'univers, tu en découvres tous les possibles et tu reconnais ta propre divinité en un éveil inattendu et soudain. Cette conscience nouvelle ne sépare pas, elle englobe, elle est une. Ton discours éclairé invite les autres à s'éveiller. Tu es en accord profond avec toi-même, alors tout se déploie, se révèle, tel le mouvement de la vie. Voilà, c'est ça la révélation. Si vous allez au bord de l'océan, si vous avez décidé, il y a une révélation, il y a vraiment quelque chose d'inspirant pour vous, hein, pour continuer à ouvrir quelque chose en vous d'inhabituel. On va voir côté terre, si vous restez sur les terres, si vous restez à la campagne par exemple, vous voyez, si vous êtes en campagne, voilà. L'éclat, j'ai sorti, cette carte elle est sortie, l'éclat. Si vous restez un petit peu plus sur les terres, vous avez ce message, ici, je vais vous le lire, elle est vraiment très, très belle. C'est garder la tête haute. Je vais vous lire. Alors, 32... Ici, on vous dit, Inanna est la reine du ciel, on la vénère depuis l'Antiquité sumérienne. Les Akkadiens et les Assyriens l'honoraient sous le nom d'Istar. Les Phéniciens l'appelaient Astarté et les Grecs Aphrodite. Son pouvoir et sa force ont traversé les millénaires. C'est la déesse de l'étoile du matin et du soir. Regardez-la briller, elle vient à vous pour vous rappeler que vous aussi êtes une lumière brillante. Vous avez en vous son pouvoir intemporel et illimité de déesse. Elle vous voit et sait combien vous pouvez briller. Inanna défend ses positions avec fierté et indépendance et vous demande de faire de même. Gardez la tête haute et dites ce que vous pensez. Cherchez ces colombes autour de vous. Elle peut les envoyer à travers les spirales du temps pour vous guider. N'abandonnez pas les qualités qui vous rendent unique pour tenter de vous fondre dans la masse. Inanna aime votre singularité, votre différence et l'essence même de son présent. Chérissez-le. Laissez sa lumière briller à travers vous. Elle vous donnera le courage d'être vrai. Embrassez votre beauté unique et brillez. Vous voyez, on vous continue à vous dire vraiment la lumière, l'éveil de cette lumière. On continue même si vous allez en vacances côté terre. On vous dit, ça va être, vous allez vraiment vous révéler de ce côté-là. Il y a le chakra du troisième œil ici ouvert dans cette carte. Enfin, il y a quelque chose. La pratique quotidienne inspirée par la déesse, il s'agit d'une routine matinale pour vous ancrer. Levez-vous et posez vos pieds à plat sur le sol. Concentrez-vous sur les sensations de votre corps et dans vos pieds. Créez une symétrie dans votre corps. Visualisez son énergie comme une lumière qui vous entoure et rayonne. Ou imaginez, donc c'est rien, ou imaginez, je ne sais pas si vous avez entendu le bruit, j'espère pas. Ou imaginez des racines partant de vos pieds en s'enfonçant dans le sol. Donc il y a de l'ancrage aussi à travailler cet été. Cette posture manifeste votre intention de défendre votre vérité et de préserver votre espace sacré. Gardez ce sentiment de force tout au long de la journée. Voilà. Donc c'est comme une protection aussi, on travaille sur les protections. Donc on continue des Capricornes avec ces beaux messages que vous avez eus sur le message. Maintenant que vous avez fait les valises pour partir, pour aller peut-être en voyage, pour partir juste à côté, des fois on n'a pas besoin d'aller très loin pour visiter un lieu, le facteur est passé et il vous a emmené un courrier, donc on va aller voir son courrier dès maintenant.
pour le message pour vous, les Capricornes du mois de juillet 2023. Voilà, le facteur est passé et on vous dit avec amour. Regardez cette belle carte, avec amour. Très cher vous, nous avons un secret pour vous. Plus vous croyez savoir, moins vous en savez vraiment. Si vous êtes disposé à garder un esprit ouvert, vous éviterez les limites étroites du « je sais tout » et vous vous ouvrirez au potentiel illimité que seul un optimiste curieux peut détecter. La curiosité vous permet de découvrir de nouvelles choses, de voir le monde sous un angle différent et de trouver des réponses à des questions. Donc, j'ai perdu le fil. Dont vous n'êtes... Alors, je répète. La curiosité vous permet de découvrir de nouvelles choses, de voir le monde sous un angle différent et de trouver des réponses à des questions dont vous n'êtes même pas conscient. À l'heure actuelle, quoi qu'il se passe, il est important de savoir que vous n'avez pas conscience de tous les aspects que vous devez connaître pour effectuer un choix éclairé. Il se peut que vous ayez en tête un point de vue qui ne reflète pas tout à fait la réalité. Alors en allant de l'avant, votre mantra pourra être « je ne sais pas ». Pourrait être, je ne sais pas, ou c'est intéressant, car ainsi vous ouvrez votre esprit et votre cœur à de nouvelles expériences et à une existence plus prometteuse. De notre ciel, nous souhaitons que vous atteigniez votre plein épanouissement. Voilà, on laisse aller les choses. Pouvez-vous nous entendre, vous applaudir? On vous félicite en fait. C'est un courrier qui vous félicite les Capricornes, hein, parce que vous atteignez voilà, cette lumière ici, vous y arrivez, vous allez y arriver ce mois de juillet. Et maintenant, nous allons regarder le premier, deuxième, troisième décan pour finir cette vidéo avec l'énergie des Atlantes, du Cancer, puisque c'est le signe du mois, signe d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson pour les signes d'eau. Donc nous sommes avec cet oracle pour le premier, deuxième, troisième décan. Eh bien écoutez, si je les ai les trois, on va recommencer. Allez. Un message pour le Capricorne, premier décan. Voilà, c'est mieux. Deuxième décan. Troisième décan. Vous voyez, elles viennent. Ici, dans le premier, on vous dit premier décan Capricorne. Aujourd'hui, tu peux être dans une énergie de peur et de doute. On te dit que ceux-ci ne sont pas justifiés. Il s'agit de ton mental qui t'empêche d'être dans une énergie de changement alors que tout va se passer d'une façon extraordinaire. Il ne faut pas avoir peur de cet éveil. Alors, maintenant on va aller voir le deuxième décan. Deuxième décan. Voilà. Aujourd'hui, tu peux ressentir une très grande fatigue. On te demande de prendre du temps pour te reposer. Tu as réalisé beaucoup de choses en peu de temps et le moment est venu de faire une pause. Capricorne, deuxième décan. Troisième décan. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience de ton chakra du plexus solaire. Une énergie ou une émotion te perturbe, ce qui peut influencer ta respiration. Tu peux avoir cette sensation de manquer d'air. On te demande aujourd'hui de te concentrer sur ta respiration et de comprendre pourquoi cela t'impacte autant. Tu vas alors pouvoir te protéger et avancer d'une nouvelle façon. Voilà. Écoutez, je vous souhaite un bon mois de juillet, de belles vacances vers vous les Capricornes, plein de bonnes choses. On se retrouve très bientôt. Vous avez tous les vendredis soirs à 20h30 un live qui est proposé sur la chaîne Bellune Voyance. Donc c'est pour recevoir les messages de vos guides spirituels. Vous pouvez aussi poser des questions. Il suffit juste de venir tous les vendredis soirs à 20h30. Et puis d'autres nouveautés. J'ai peut-être l'intention, si j'ai le temps bien sûr, c'est toujours pareil, de vous faire des vidéos pour chaque semaine, de vous donner quelques petits messages. Voilà. Je vous dis à bientôt, n'oubliez pas de liker, de faire vivre cette chaîne avec les commentaires, voilà, ça fait plaisir de vous lire, et puis de vous abonner, tout simplement. À bientôt.